Hey, salut la VV Family, j'espère que tout le monde va bien pour ma part. Super bon matin, on est je me trompe encore moi là. On est mercredi, je suis désolé, t'es pas sûr, on était pas rendu jeudi. Donc, bon matin, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça va bien, j'ai même oublié une petite lumière, on en a allumé une de plus, let's go. Donc, petite vidéo sur les 24 heures, drop price de nos collectibles, familia. Donc, that's it, that's all. On va regarder ça ensemble, on va aller voir c'est quoi qui était qui pourrait être les belles opportunités des dernières 24 heures. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, juste à smash le like bouton, pas le like mais le subscribe button. Puis vous pouvez aussi cliquer doucement sur la petite clochette, puis that's it, that's all. On évoque le disclaimer. Le disclaimer, on va le switcher pour en français. Nous ne fournissons aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Ceci étant dit, maintenant, passons à l'important du vidéo. Donc, no price drop. Là, j'ai l'impression que ça, encore une fois, il y a l'air d'avoir une petite erreur avec le website. Je sais pas si c'est parce que le prix a continué à descendre. En fait, on va aller voir. Donc, les prix semblent descendre depuis une couple de jours. Donc, peut-être que ça va être une belle opportunité. Mais les timbres, là, plus que ça va, plus que il y a rien que, selon moi, la première édition, puis celle de Noël, qui, pour l'instant, vont avoir beaucoup de valeur. Je sais pas pour les autres. Je suis très sceptique à savoir si ça va avoir un potentiel suffisant. Donc, jusqu'à un certain point, je suis rendu à un point où dans ma vie, là, je regarde les NFT qui sont faits par certains membres de la communauté. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. On a Energy on Tour, la gang qui fait des NFT amazing. Puis, regardez, hein. Puis, bien entendu, le mien est à quelque part là-dedans. Là. C'est tous des content creators de Omi et Komi. Puis c'est tout du monde amazing qui font du great stuff. Hey, on a Kyle Wilson, on a Tapstrade qui est là, on a Randy, on a Cavell, Taps. Il y a plein de monde, donc super amazing. Puis là, ben, c'est rendu qu'il va y avoir du utility avec ces NFT là. Donc à chaque fois qu'il va y avoir un NFT qui va être revendu, l'argent qui est pris en frais de transaction dans la collection va permettre d'être retourné afin de déjà tous les fonds dans le fond vont être ramassés avec le projet NFT là, que je vais vous annoncer dans une autre vidéo. Il va y avoir 20% de tout ça qui va être pris qui va être pris pour burn des Omi. Donc tous ceux qui vont hold des Omi, l'utility que ces NFT là vont donner vont permettre de burn des Omi, ce qui ultimement va augmenter la valeur de vos Omi. First of all. Puis après, il va y avoir il y a 70% de ce qui est pris dans tout ça qui va être retourné dans à des fins de donation, à des charités qui vont être votées un peu par la OG VV Family. Donc, ça va être le temps d'aller en acheter. Ça vaut quoi, 30-35$? Avant d'aller acheter une affaire du style truc of the Hoax, là. Ça, le Year of the Hawks. Vous dites, prenez 35-40$, allez voir qui serait votre YouTuber préféré. Venez voir, moi aussi, je pense que j'ai pas encore mis les miens à vendre. Oh, il y a Poorman Printing, in fact, regardez, Poorman. Donc, vous voyez, c'est le genre d'affaire à aller, selon moi, on a VV-Volt, pour ceux qui aiment VV-Volt, on a Non-Fungible, you know, avec le Pineapple Gang. Oh, c'est juste là. Donc, il y a plein d'autres mondes. Donc, allez mettre 30-35$ là-dessus. Moi, je pense que ça vaut la peine. Le floor price 0.01, je pense que c'est ça, 30. On va aller voir. Oh là, moi, ça c'est pour si je veux le sell. En tout cas, vous avez compris l'idée dans tout ça, la gang. Allez voir ça. Donc, on retourne à nos collectibles fatiguants, mes affaires plates. Donc, une petite drop de 289$ pour Lady in the Tramp. Est-ce que ça va valoir la peine? Est-ce que ça va valoir ça plus tard? Je ne sais pas. Le Daisy Donald Duck, je suis pas mal sûr que son prix justement est plus fiable. En ce moment, est-ce que celui-là est dans un... Le prix tombe. Je pense que les alentours de 1000$ devraient être son prix. Je pense que lui est pas mal alentour de son base price pour l'instant. Donc,
pour ceux-là, ça semble être probablement pas encore une opportunité, mais une à surveiller, si vous voulez mon avis. Sinon, deux super posters, si vous voulez mon avis. Je suis pas un amateur de posters, il y en a qui s'y look pas trop beau. Je comprends que les artistes sont amazing des fois, mais first of all, un poster, tu veux qu'il y ait une vibe. Tu veux qu'il y ait, tu sais, comme ici, là, ça sonne vibe Mighty Marvel un petit peu. Tu sais, je sais que c'est Ultraman, mais ça sonne aussi un peu super-héros. Fait que la vibe en arrière de ça est appréciable. Les couleurs sont flashy, ça fait vraiment... Genre, non, c'est épique, ok? Ça va être apprécié. Mais si je m'en vais avec... ça aussi, ça va être apprécié, ça aussi, ça va être apprécié. C'est tous des fucking beaux cadres, probablement, tous à des bons prix en ce moment. En plus, ils ont l'air d'être en drop de prix en ce moment. Hein? Mais il y a des cadres, il y en a d'autres qui, je vais vous dire, ça va faire dur. Ça va dépendre beaucoup de l'artiste. Une fois que vous allez voir qu'un cadre a peut-être pas un artwork qui est vraiment débile, celui-là est vraiment crazy. Après, allez voir l'artiste, allez voir c'est quoi qu'il a fait dans le passé, allez voir c'est quoi c'est... C'est quoi qu'il a fait? C'est quoi qu'il a fait? À quel point il a été aimé? Il a-tu gagné des prix? Un peu comme hier, je regardais... non, pas hier, vous allez voir ça dans la vidéo tout à l'heure. Vous allez voir, on va voir un comic book qui a été fait par un artiste. Le comic book est pas encore super valuable, puis vous pouvez en avoir des versions physiques pour pas nécessairement un montant de fou. Sauf que le monsieur qui a fait ces dessins-là est rendu à 92 ans. Il a gagné des prix, genre 3 prix comme de quoi un des meilleurs dessinateurs, puis je sais pas si vous comprenez, le dernier c'était en 2020. Ça fait pas longtemps là. Donc, mec qui meurt là, c'est artwork là, le prix va faire. Fait que, à mon avis, c'est toujours vérifier les artistes. Ensuite, on a Icarus Eternal, je pense pas qu'il valent très cher, mais en même temps, je viens de voir la bande-annonce de Doctor Strange. Il nous ramène les éternels, ce que je n'aurais pas imaginé de prime abord. Donc, si on m'en aurait parlé, j'aurais fait, ben oui, ça fait du sens, t'sais. Mais là, peut-être que les Eternals vont prendre la valeur. Mais, mon avis, pitchez-vous pas encore, peut-être pas à peine d'en acheter. Attendez de voir le film, ou du moins, peut-être la prochaine bande-annonce, elle nous dit quoi à propos d'eux autres, ou si on n'a pas d'autres informations. Ensuite, le Robin numéro 76, il est fucking amazing. Puis encore une fois, c'est toujours une question d'artiste dans ce temps-là. Ok, là, on voit pas l'artiste. Je m'excuse la gang, j'ai un problème de... c'est ça. Donc, je vois pas l'artiste en ce moment. Mais si je regarde le prix sur le all-time, il me semble quand même bas en ce moment, même s'il montrait pas bien plus haut que 270 probablement. Ça me paraît peut-être pas fiable comme top price, mais en même temps, je suis pas fiable. Ouais. Ben, peut-être. Ben, à l'entour de 300, me semblerait un bon prix. En ce moment, il est en dessous de 200. Donc, ça me semble une bonne opportunité, pour vrai, à acheter. Déjà, si vous voulez le set, c'est sûr que c'est pas un set les plus chérants. Puis un jour, ça va sûrement valoir un peu plus cher que c'est là. Mais il y a juste 2 belles pièces dans le set, c'est sûr-là. Parce que, à mon avis, vous devriez bien plus en accumuler plusieurs que de ramasser le set. Mais ça, c'est différent pour chaque set, ça peut pas être le cas pour chaque collectible. Puis encore une fois, j'ai pas évalué tous les artistes pour chacun des collectibles. Peut-être que ces deux-là ont des artistes pas mal plus insane. Si je me souviens bien, lui, c'est son artiste qui est apprécié à côté, même s'il est pas très beau. Donc, c'est des choses que... quand je dis, moi j'achèterais puis je ferais pas ça, faites toujours votre recherche. Hein? Toujours des points importants que je sais que je prends pas en compte. Puis je vous le dis, prenez-les en compte, allez fouiller. Si ça vous intéresse, vous voulez faire... Je fais une partie de la job pour vous autres, je vous donne un avis primaire de base, surtout pour ce qu'ils ont l'air, l'appréciation, la popularité. Après, il reste toujours des recherches à faire. Peu importe ce que je vais faire, il y a sûrement quelque chose que j'oublie, peu importe le collectible. Donc, keep that in mind. Gardez ça en tête. Les timbres, je me lance pas. Powerpuff Girls Series 1, je l'ai déjà dit. C'est à vérifier, mais c'est pas très populaire. Il va peut-être falloir dormir longtemps d'être dessus pour que ça monte en prix, faire un beau flip. Si vous voulez la série, probablement que c'est le temps. C'est sûr que c'est une série 2020, c'est vieux. La saison 2 vaut super cher à cause du peu. Il y en a pas beaucoup qui ont été droppés, comprenez-vous, dans la saison 2. Donc là, il y en a plus dans cette saison-là. Est-ce qu'ils valent la peine? Probablement, là, je l'ai déjà dit, jusqu'à un certain point, ça peut être des très bons flips, surtout du leur âge. Ok.
Donc ça y fait pas beaucoup. En ce moment, on est à 220, l'all-time high est 509 pour Blossom. Il faut regarder, là on est bas là. On est bas, là. Vraiment là. Donc est-ce qu'il y a des bonnes chances que ça remonte au moins à 290? Je pense que oui, tu sais. Fait qu'en ce moment, il y a une belle opportunité, mais c'est 70 gems d'opportunité. Il faut que vous soyez sûr que ça remonte bientôt. Mais on est déjà dans une belle drop-down. Le supply semble en ligne droite, là. Semble pas... Non, c'est ça. Le supply ne semble pas bouger très fort, donc... J'achèterais d'autres choses. Je veux pas parler des thèmes, je trouve ça ridicule. Storm, il y a une grosse fanbase pour Storm, mais je vous avoue que j'attendrais. Je vois pas d'adoption ni de. Ils ont pas sorti de X-Men Movie où on a Storm dedans. Parce que Storm en théorie c'est une badass, mais là on n'a comme pas eu vent. Donc, mon avis, c'est que... bof. Ensuite, Santa Labbit. Les Labbit, là, c'est probablement le seul NFT collectible fait par un artiste qui a du potentiel d'avoir un utility added. C'est celui qui a le plus le potentiel, ou du moins qu'on en a plus de vent qui a le potentiel, parce que Frank, lui-même, l'artiste, a parlé que la team de Vivi et Comey avait la Bible du breeding pour les Labbit. Après, ils vont en faire quoi? Ils vont en faire? Quand ça a été évoqué par la team a ri un peu, comme s'il était comme, ouais, non, on fera pas ça. Donc là, il semble avoir quelque chose. Il faut avouer que les Labbit, des fois, ils ont l'air un peu, tu sais, ils ont un anus, là. Faut dire ça de même. C'est quoi l'idée du breeding que Frank y avait en arrière de ça? Je le sais pas. Le connaissant, il a l'air d'un... pas d'un weirdo, il a l'air d'un marginal un peu badass à faire des affaires, tu sais, drôles. Fait que là, je me dis, ça va être quoi le breeding de tout ça? Ça pourrait être fucking intéressant. Mais regardez en ce moment, le prix des Labbit Santa, c'est crazy trop bas. Ok? Hey, 25, il se vend 46 le Elf, puis il se vend 50 le Santa Labbit. Le Snowflake, qui est un rare, est à 100 gems. C'est une méchante belle aubaine. Donc, si vous voulez mon avis, ça serait sûrement une belle opportunité. Est-ce que vous devriez vendre quelque chose pour acheter, exemple, un Snowflake Labbit? Je vous dirais, ça dépend quoi. Si vous voulez aller vendre, exemple, une BD de Miles Morales Common qui vaut peut-être justement à l'entour de 100 gems en ce moment, je ferais comme non. Gardez-moi Miles Morales à trouver d'autres choses. Mais c'est le genre de comparaison exemple, que j'aime faire puis qui va me permettre de dire oh, non, le potentiel d'une BD de Miles Morales est trop grand. On a Elsa qui a droppé de prix. Oh, attends un peu, on a pas ça. On va aller voir, ça donne quoi. Elle a droppé un peu. Ouais, t'es quasiment tombé au plus bas qu'elle avait jamais tombé, qui est 3200. Ouh, 3200. Sinon, on pouvait monter jusqu'à 3000, 4000. Ouais, c'est un 800 gems de profit pour quelqu'un qui aurait pas empoigné une version à 3002 quand ça a droppé hier. Belle drop de prix, quand même. Pas une mauvaise opportunité. Hein? C'est sûr que là, ça remonte un peu, mais quand même. 3002. Ouais, ok. C'est sûr que c'est peut-être rien qu'en plus un ou deux collectibles qui sont vendus à ce prix-là, donc à surveiller. Hein? Des fois, le market listing, il y en a dessus. Total listing, il y en a 293 pour l'instant. Pas énorme. Donc, à vérifier, hein, tranquillement, ne repuse comme les Alligator Lucky. Ça a l'air qu'il en restait juste 30 ou 14, je me mélange entre les deux chiffres, lesquels je sais plus. Mais il en restait vraiment pas beaucoup sur le market, puis le monde sont comme, ça se vend encore super pas cher. Donc, mais ça va être quoi, qu'il y en ait plus sur le market? Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est Alligator Lucky, il y a personne qui triple là-dessus. Non, mais si il y a plus personne qui est capable d'en acheter, la personne qui vend en vendeur, elle peut décider qu'il vaut 1000 gems. Donc, ça, c'est le genre d'affaires à commencer à évaluer, la gang. On commence... Tu sais, pour ceux qui étaient là il y a déjà très longtemps, là, ben là, c'est le moment dont on éventualise un jour qui commence à s'afficher. La lumière de cette lumière-là au bout de notre tunnel commence à s'afficher. Puis pour ceux qui viennent de rentrer dans la course, dites-vous, là, ok, vous venez d'embarquer dans un train où que là, on commence à avoir des collectibles qui vont disparaître du Sun God Dairy Market. Ça veut dire que vous serez plus capable d'en acheter. Il n'y en aura plus. Le monde les vendront plus. Ils vont hold. Ça fait
quoi vous pensez? Si vous holdez un de ces collectibles-là qui en a plus sur le market, vous allez être capable de le vendre à quel prix, vous pensez? Sûrement pas mal plus que ce que vous l'avez acheté. Il y en a plus sur le market! Donc, pensez à tout ça, la gang, je vous le dis. C'est des choses évaluées. Givenchy House of Cards qui a perdu 2286 gemmes, probablement super bonne opportunité. C'est du Givenchy plus du Rewind Collective, on néglige pas ça, that's it. That's all. Lucky, il arrête pas de descendre en prix les lapins, ça fait 3 jours sur des vidéos, il descend en prix à évaluer, allez voir l'artiste, je suis sûr que les prix sont sûrement très bons en ce moment, et Chris. Les prix sont insanely bons en ce moment. Ça vient de Toy Tokyo. Ah, c'est du Jermaine Roger. Hey, mais ça me Jermaine Roger est connu en plus. C'est un peu perdu. Hein? Mais ça me semble Jermaine Roger, c'est un méchant bon artiste, genre qui fait des affaires crazy. JermaineRoger.com. Ah, ben, on va aller voir ça ensemble. Moi, je vais faire ça un peu différent matin. Let's go. Fait 16 minutes. Jermaine Roger. Ouh, badass. Ok, y a-tu gagné de quoi? Un gars de Houston, Texas. Il est né à 72. Bon. Ben, il a l'air connu, mais j'en sais pas trop sur lui, mais n'empêche, je suis pas mal certain que c'est crazy down bas, là, ça là. Le supply est haut, vous allez me dire, mais en même temps, c'est fucking bas. Le supply est haut, 69 de listing. Ça fait partie des affaires, je disais. Genre, sur 1000, il en reste 69. Ça veut dire qu'il reste 6,9% des collectibles de cette rarité-là sur le market. Je dis ça de même, là, mais tabarnak. Allez voir, pas de fucking face. Le Cthulhu Gold, 157. Ouh, quand même, ça va fucking pas cher. Le skateboard à 1200, c'est... toutes les Golden Moments en bas de... Non, c'est pas vrai, pas toutes, je peux pas dire ça. Ben oui, si vous êtes capable de... Si vous voulez hold long term, toutes les Golden Moments en bas de 2000 sont toutes pas chères. Hein? C'est pas compliqué. Sinon, si vous voulez pas hold long term, probablement que ce serait un bon moment en ce moment pour le Bart. Faut toujours aller voir la charte, faut toujours aller voir les chartes. Fiez-vous aux chartes. C'est ça qu'il va vous dire. Regardez, ça c'est bas là. Ça c'est bas. Ça c'est le temps d'acheter ça. T'sais. Probablement que c'est le temps aussi pour le Armor ici. Hein? Donc, évaluez ça. Little Friend Gold, même chose que pour le Lucky ici. Allez voir l'artiste. Eternal là, même chose que pour le Eternal en haut. Allez voir ça. Les cadres, je l'ai dit, les cadres, évaluez, négligez pas trop les cadres. Négligez pas trop les cadres. C'est vraiment important que vous ayez faire un tour. Puis vous vérifiez si vous en avez dans votre collection qui sont pas trop laids. Soit hold ou etc. C'est de très belles opportunités. Starfire, j'ai jamais compris pourquoi il était aussi cher. Même pas connu, je pense. Rhythmo qui a descendu encore de prix. C'est le premier animated NFT de Vivi ever. Donc, si vous voulez mon avis, lui aussi probablement qui est très bas en ce moment. Donc, ouais, je pense qu'il est dans son plus bas qui a jamais été, quasiment 969, le premier animated collectible de Vivi. Donc, checkez ça. Son all-time high est le plus que le double. Puis, c'était pas tant un high spike, regardez. Fait que, je vous le dis, ça pourrait être une belle opportunité. Puis, je pense que les Unicornos, ça reste une très bonne saison à avoir au complet pour très pas cher pour beaucoup de Master Collector Points. So, je laisse là-dessus la gang, that's it, that's all, ça suffit. On a fait le tour pas mal, so, peace.